On va finir par ceci, outiller les professionnels des médias en vue de disposer d'informations fiables et pertinentes sur la tuberculose, contribuer efficacement à la sensibilisation des Congolais. C'est en tout cas l'objectif de l'atelier de formation organisé par le club des Amis d'Amiens en partenariat avec le programme national de lutte contre la tuberculose. Et ces assises de 2 jours ont permis également aux professionnels des médias d'être informés, notamment sur les formes de tuberculose, le mode de transmission, la prévention et le dépistage précoce et même le traitement. Les détails dans ce reportage que nous proposent Geneviève Makoulou et Jacqueline Dekenya. Lutte contre la tuberculose et la tuberculose multirésistante, les professionnels des médias à l'école du savoir. Le club des Amis d'Amiens, en collaboration avec le programme national de lutte contre la tuberculose, a organisé une session de formation de 2 jours en vue de renforcer les capacités des journalistes afin que ces derniers aient des informations fiables pour sensibiliser les populations congolaises sur cette maladie guérissable si elle est détectée précocement. Maxime Lunga, secrétaire général au club des Amis d'Amiens, revient sur l'importance de cette formation. Essayer de donner cette place à eux parce que ce sont des médias évidemment qui peuvent aider la population à avoir des informations fiables en temps opportun sur la tuberculose, surtout la tuberculose multirésistante, cette forme de la tuberculose qui résiste aux médicaments et qui touche aussi beaucoup de Congolais. Et alors, nous pensons que leur engagement, en termes de la prise en charge de la tuberculose, va contribuer à réduire la stigmatisation et la discrimination, qui sont des obstacles majeurs à la prise en charge de la tuberculose, mais aussi ils vont essayer de contribuer à la promotion des droits à la santé, des droits humains. Docteur Finamaou était chargé de la prise en charge de la tuberculose pharmaco-résistante au PNLT, a pour sa part relevé les défis auxquels fait face la RDC en matière de prise en charge. Nous avons un sérieux défi pour ce qui concerne le dépistage des cas de tuberculose au niveau du pays. Notamment, nous avons un accès limité au diagnostic. Les outils diagnostiques posent un problème. Nous avons un nombre réduit de machines GeneXpert parce que, comme on l'a dit hier, pour le moment, selon les recommandations de l'OMS, l'outil diagnostique, c'est le GeneXpert. De son côté, le chef des services VIH au PNLT a fait l'état des lieux de la tuberculose en RDC. Nous avons 30 pays dans le monde qui supportent les fardeaux de la tuberculose. Et parmi les 30, la RDC est placée 8e. Lorsque nous venons en Afrique, nous sommes 2e. Après, il y a le Nigeria. Alors, on dit que vraiment c'est un problème de santé. Plusieurs années, on n'arrive pas à atteindre toutes les cibles. On n'arrive pas à atteindre les résultats escomptés que nous attendons. Il y a toujours des écarts, il y a des cas manquants par rapport aux estimations de l'OMS. Nous avions pensé que la presse pouvait nous aider dans le message de sensibilisation, pour sensibiliser la population et cela pourrait répondre aux attentes du programme pour que la population puisse avoir la bonne information sur la tuberculose. Les journalistes ayant pris part à cette session de formation ont salué cette mise à niveau qui a permis d'acquérir des connaissances de plus. Avec ce que nous avons appris aujourd'hui, je pense que moi et mes confrères, consoeurs qui sont dans la salle, nous serons à même de sensibiliser la population sur les risques liés à cette maladie, sur la prévention, le dépistage et le traitement. On ne dit pas que tout renvoie à la tuberculose, mais lorsqu'on présente ces signes, on doit se rendre dans un centre de poste de santé le plus proche. Une bonne lutte passe par l'implication de tous. Ainsi, toutes les couches sociales doivent mettre la main dans la pâte afin d'éliminer la tuberculose au Congo démocratique.